Bonjour à tous les Alformés et bienvenue dans cette formation qui s'intitule Le langage Ruby, donc qui, comme son nom l'indique, va parler principalement du langage Ruby. Donc mon nom est Yacine, donc je vais être le formateur durant toute cette formation. Donc aujourd'hui on va présenter un peu cette formation. Donc tout d'abord je vais me présenter, je vais présenter un peu aussi mon parcours, puis on verra quel est le public concerné par cette formation, qui est-ce qui pourrait être intéressé par cette formation. On verra ensuite qu'est-ce que c'est que le Ruby, pourquoi faire du Ruby, quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie. Puis je vous présenterai rapidement le plan de formation avec l'ensemble des chapitres qu'on abordera dans cette formation. Enfin, on verra le matériel requis, les connaissances requises, et je vous proposerai quelques liens vers des ressources utiles en parallèle de cette formation. Donc voilà, mon nom c'est Yacine, donc j'ai 27 ans, je suis développeur Ruby on Rails depuis maintenant 5 ans, donc c'est ce que je fais à peu près tous les jours depuis 5 ans. Donc je suis gérant d'une petite société d'outsourcing basée à Manille, donc sous le soleil de l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, on est à peu près une petite équipe de 5 personnes. Et donc avant, j'ai pu travailler sur des projets plus ou moins gros en Ruby on Rails. Le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'était la logistique de la Coupe du Monde de football, donc où on a pu travailler sur des outils internes pour les prestataires de la Coupe du Monde de football. Donc au niveau de la gestion des ressources des médias, en fait, des télévisions qui viennent ici. Donc faut imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parce que la Coupe du Monde, c'est quand même le plus grand événement du monde. Donc on avait quand même un système d'information assez costaud. Donc voilà, donc je vous invite à regarder mes références sur mon profil LinkedIn qui est à jour en anglais et mon profil Alform. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Bien évidemment, je réponds à tous les mails. Si vous avez des questions par rapport à la formation, si vous avez des points que vous n'avez pas compris, je vous réponds. Voilà, et puis donc dans les commentaires ou par mail, c'est à votre convenance. Voilà, donc le public concerné par cette formation, principalement, ça serait plutôt des développeurs web qui n'ont jamais fait du Ruby. Par exemple, des développeurs qui ont fait du J2E, qui ont fait du PHP, qui sont intéressés par la technologie Ruby. Ça peut être aussi des passionnés, des gens qui sont passionnés par l'informatique, qui voudraient se mettre à Ruby, ou ne serait-ce que voir pourquoi Ruby c'est entre guillemets à la mode. Voilà. Donc il y a un public très très important aussi, je pense, c'est les porteurs de projets, les fondateurs de start-up. Donc plutôt des jeunes personnes qui ont par exemple un bagage qui ont un bagage dans le marketing, qui veulent monter une société basée sur un service internet et qui seraient intéressés donc pour développer en fait leur activité directement d'eux-mêmes, sans passer par un prestataire, ou au moins de comprendre un peu les tenants et les aboutissants donc d'une solution Ruby, notamment Ruby on Rails pour leur projet. Donc afin de maîtriser vraiment le coût. Donc ça c'est un public que j'ai beaucoup vu en fait dans ma vie de développeur Ruby depuis 5 ans, des gens qui sont intéressés comme ça de lancer un projet et qui s'intéressent à des technologies entre guillemets à la mode qui vont être Ruby on Rails, etc. Voilà, et puis donc le dernier public, c'est les curieux, ceux qui s'intéressent un peu à tout, qui s'intéresseraient donc peut-être au Ruby. Donc voilà, on a quand même un public assez large, on touche un peu à tout le monde. C'est pourquoi cette formation, vous verrez, est quand même axée très fort aux débutants. Donc les développeurs web, les gens assez expérimentés, peut-être sur certains chapitres, vont pas forcément apprendre énormément. Donc on va essayer quand même de garder un fil à la fois intéressant pour les débutants et puis pour les personnes un peu plus avancées. Voilà. Donc, qu'est-ce que Ruby? Donc, Ruby, c'est un langage de programmation qui a été créé en 1995 par Yukihiro Matsumoto dit Mat. Donc, c'est un langage scripté, c'est-à-dire qu'il est interprété et qu'il n'y a pas de compilation. C'est dans la même veine que PHP ou JavaScript. C'est un langage qui est fortement orienté objet, donc tout est objet en Ruby, y compris les types primitifs, donc les entiers, les chaînes de caractères, etc. Donc ça, c'est très très puissant, ça permet vraiment de gérer n'importe quel type de données de la même manière. Donc c'est un langage qui est fonctionnel, on verra plus tard un peu qu'est-ce que c'est que le fonctionnel, mais c'est très très puissant, ça permet de passer des blocs en paramètres de fonctions, etc. Donc voilà. Et c'est un langage qui est syntaxiquement proche de l'anglais,
Euh, C'est-à-dire qu'il y a peu de symboles par rapport au Java, par rapport au PHP. On va utiliser plutôt, par exemple, pour ouvrir et fermer des blocs, on va utiliser do et end plutôt que des accolades. Même si on peut des accolades aussi en Ruby, on verra. Voilà. Donc c'est un langage aussi qui a été largement popularisé par Ruby on Rails, qui est un framework MVC, Model View Control, de développement d'applications web complètement écrit en Ruby. Donc c'est un langage qui a vraiment décollé dans les années 2000 avec le framework Ruby on Rails. Donc pourquoi faire du Ruby? Donc c'est un langage facile à prendre en main, qui est idéal pour créer des scripts très 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 rapidement. Donc c'est un langage facile à prendre en main parce que proche de l'anglais, qui n'a pas forcément énormément d'exceptions à la règle. Par exemple, par rapport au C++, où il y a vraiment des petits détails, des choses qui sont assez complexes à mettre en place. C'est aussi un langage, comme c'est scripté, c'est pas compilé, donc c'est vraiment idéal pour créer des scripts en fait qui se lancent tout de suite. C'est un langage qui propose un formidable écosystème en fait qui sont les gemmes de Ruby. Donc un écosystème c'est quoi? C'est un ensemble de codes écrits par d'autres développeurs. Donc ici, dans le Ruby, on appelle ça des gemmes. On peut appeler ça aussi des librairies, des bibliothèques dans d'autres langages. Ces gemmes, il y en a moult et moult. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que du coup, on se retrouve à pas devoir réinventer la roue de manière générale et on se focalise sur sur ce qu'on appelle le code métier. Donc, le code métier, c'est le code en fait qui nous intéresse de base. En fait, c'est pas le code qu'on va mettre en place autour de la finalité en fait de notre projet. Donc on peut s'intéresser véritablement à la finalité de notre projet en utilisant des gemmes. Voilà. Donc c'est un langage qui plaît quand même aux programmeurs parce qu'il est clair, il est concis, il est bien carré. Par exemple par rapport à PHP, il n'a pas subi d'évolution complexe qui rend par exemple la syntaxe de tout, toutes les méthodes, etc. Ça suit toujours le même plan. C'est un langage qui est quand même très structuré, qui est très clair en fait, qui est très plaisant, qui a été bien construit. Voilà. C'est un langage aussi qui permet de développer selon plusieurs paradigmes, qui permet de développer objet, comme on a vu, qui permet de développer en fonctionnel. Donc, on verra plus tard un peu les paradigmes de programmation. Hein. C'est pas très très compliqué, même si le mot paradigme a l'air compliqué comme ça. Voilà. Et donc, ça permet vraiment de coder selon son propre style. Voilà, donc c'est intéressant si vous désirez créer un site web ou une application web personnalisée de zéro. Donc moi je le conseille si vous avez vraiment un besoin qui n'est pas pris en charge par exemple par des frameworks type WordPress ou des CMS Team Joomla, etc. Là à ce moment-là ça peut être véritablement intéressant de passer par du Ruby, de faire tout de zéro et de contrôler vraiment le code de A à Z. Ça c'est le gros avantage en fait en faisant ça en Ruby, notamment Ruby on Rails. Voilà. Donc, je pense que c'est idéal pour les jeunes entrepreneurs du web qui ont des idées, qui n'ont pas forcément des ressources pour les faire produire par une SS2I ou par un freelance. Donc, qui pourraient passer, par exemple, qui pourraient se mettre au Ruby. C'est pas très très complexe. Il faut compter peut-être un mois et demi, 2 mois, je pense, intensif pour Ruby on Rails avant d'être vraiment opérationnel. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant si vous avez un projet, que vous n'avez pas les budgets. Ça peut être vraiment quelque chose pour la poursuite de vos rêves, tout simplement. Voilà. Et enfin, il y a le dernier point, c'est plus pour les développeurs déjà, les développeurs PHP. Il faut savoir que si vous en faites votre métier, du Ruby on Rails, les salaires sont très élevés et la demande est très importante. Hein. À Paris, ça recherche énormément. C'est très très compliqué de trouver des CDI en Ruby. Euh, c'est un salaire qui est quasiment 20% plus élevé que par exemple un développeur PHP ou un développeur Java à niveau d'expérience égale. Et en plus, le langage est sympa. Ça, c'est bête, mais voilà. Quand vous allez coder 8 heures par jour, vaut mieux coder sur un langage qui vous plaît qu'un truc qui est un petit peu, entre guillemets, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Donc voilà, là on a vraiment un langage clean, concis, donc ça c'est super. Voilà, donc je vous ai mis une petite liste simplement de projets qui sont développés en Ruby. Donc il y a un projet qui s'appelle Scribed qui est pas forcément très très connu en France, mais qui pourtant aux États-Unis est très très utilisé, qui est très populaire en fait. Donc c'est un site web. Donc on a les plus populaires quand même, Twitter qui est très connu, qui
alors qui a été développé initialement en Ruby, qui est maintenant passé en partie sous une forme de Java en fait, par rapport aux performances. Il faut savoir que Twitter quand même, on est quasiment à 2 milliards de pages vues par jour, donc c'est vrai que peut-être on atteint la limite là d'un environnement, d'une architecture Ruby, voilà. Donc vous voyez quand même la limite est assez élevée. Euh, donc on a Groupon qui est aussi tout développé en Ruby, qui marche bien. Il y a Basecamp qui est la gestion de projet en fait, qui est le projet initial de Ruby on Rails. C'est-à-dire que Ruby on Rails a été extrait de Basecamp. Donc c'est le projet vraiment initial de Ruby. Voilà. On a GitHub qui permet d'enregistrer donc les dépôts de sources euh, pour faire du code communautaire. On a Dropbox aussi qui a été développé en Ruby. Et puis c'est aussi utilisé en interne chez la BBC, la NASA, le New York Times. Je peux vous dire aussi que c'est utilisé en interne chez la FIFA, étant donné que c'était un peu le travail que j'avais à faire. Donc voilà, il y a énormément de personnes qui l'utilisent, donc c'est vraiment un langage stable, c'est un langage qui maintenant est quand même réputé pour être productif, qui peut être utilisé en production sans problème. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui est carré, qui est utilisé par les plus grands groupes. Donc voilà. Donc on va voir un peu le plan de la formation, donc je vais vous montrer. Donc le premier chapitre est assez simple, hein. Le but c'est de préparer et d'être productif. Donc on va juste préparer une machine, on va installer donc un environnement de développement, on va installer un IDE, on va installer un petit peu les dernières versions de Ruby, donc on va faire ça pas à pas. On va tester rapidement un premier script Ruby très très simple, un simple Hello World. Et puis je vais vous présenter le projet. Alors c'est quoi le projet? Le projet c'est un projet qu'on va faire durant toute la formation. Donc plutôt que d'avoir un truc un peu théorique et de faire des petits exercices à droite à gauche, etc. En fait toutes les notions qu'on va voir ensemble sur la formation, on va les mettre en pratique directement dans un projet. Donc je vais vous présenter le projet là dans deux petites vidéos et vous verrez c'est un projet assez rigolo, c'est un truc assez simple, mais qui va nous permettre surtout de vraiment voir tous les points abordés. Donc chaque cours en fait on va aborder un point et à chaque fois on va appliquer dans le projet ce qu'on a abordé. Donc vous verrez que c'est pas mal en fait. Donc voilà, le second chapitre est un peu plus long déjà, c'est les bases du langage. Donc on va voir un petit peu toutes les structures du langage, donc on va voir un peu le classique boucle et conditions, comment donc travailler pour que le flux de code se modifie en fonction d'état, de variables, etc. Donc très très simple. On va voir les tableaux, qui est un objet important en Ruby, qui permet de stocker donc un nombre d'éléments dedans. Les haches, vous verrez, c'est assez puissant. Ça permet d'enregistrer. C'est un peu comme les tableaux, mais ça permet d'enregistrer donc des paires clés-valeurs. Donc on verra un peu les fonctions, comment ça fonctionne, euh, comment on peut les utiliser. Le fonctionnel c'est très très important en Ruby. Vous verrez, c'est quelque chose qui est très très puissant et qui est pas forcément difficile à mettre en place. Ensuite, on abordera un peu les structures de modules. Et on passera sur les classes. Donc les classes, c'est très important. On fera deux parties. On fera une partie un peu les classes, la base des classes. Et seconde partie, on verra un petit peu ce qu'on peut faire avec les classes, notamment en termes d'héritage. Voilà. Donc, le chapitre 3, là, on passera plutôt sur le Ruby avancé. On s'intéressera plutôt que sur le langage, on s'intéressera sur la structure de manière générale de notre projet. On verra comment installer et utiliser des gemmes tierces, donc comment utiliser des bibliothèques. On se mettra à installer quelques bibliothèques pour tester ça. On éclatera le code dans plusieurs fichiers, on verra comment on peut lier les fichiers entre eux, comment ça fonctionne avec le mot-clé require. On utilisera le bundler, vous verrez le bundler c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est très utilisé de toute façon dans quasiment tous les projets Ruby, qui permet donc de tenir à jour une base de données de gemmes en fait pour votre projet, et qui vous permet de les charger dans Ruby de manière dynamique. C'est très simple à utiliser, c'est très puissant, c'est super bien. On verra aussi la réflexion du langage. La réflexion du langage, c'est l'introspection, en fait, c'est la possibilité du langage de lui-même savoir, de pouvoir lire, par exemple, de lister les méthodes, de lister les variables, etc. d'une classe et de pouvoir interagir comme ça sur lui-même.
Donc c'est un concept qui est intéressant, qui est très puissant en Ruby, étant donné que tout est classe. On a accès à énormément d'éléments sur lesquels on peut retravailler en fait comme ça. On verra une structure particulière qui est très utilisée en Ruby, qui s'appelle les DSL en fait, qui permet donc de clarifier le code. C'est vraiment une structure très très intéressante aussi, qui est très utilisée notamment dans Ruby on Rails. Puis on verra la réouverture de classe, le monkey patching. Donc ça là, on est vraiment sur des méthodes avancées qui peuvent bien simplifier aussi les choses. Mais surtout, ça va vous permettre de démystifier en fait le Ruby, notamment quand vous allez utiliser donc Ruby on Rails ou certaines gemmes qui vont utiliser ces méthodes-là. Ça peut avoir l'air d'être magique entre guillemets quand vous connaissez pas ça. Et puis là, le fait d'aborder donc ces notions vous permettront de dire ah ben finalement c'est pas magique. Finalement c'est normal, c'est du monkey patching, il n'y a pas de souci. Voilà, le dernier chapitre, on introduira en fait, on fera une introduction à Sinatra. Donc Sinatra, c'est une gemme qui permet de créer un tout petit serveur, de créer un petit serveur web. Euh, vous verrez, c'est très très simple à utiliser, c'est très puissant et on essaiera peut-être de mettre notre projet donc sur le web comme ça. On verra donc l'ERB et les templates HTML, donc comment faire du code HTML avec Ruby. Euh, voilà. Puis on verra en conclusion, je vous filerai un lien vers, enfin je vous donnerai énormément de liens vers plusieurs ressources, plusieurs autres cours, des exercices en ligne, qui vous permettront donc d'approfondir vos connaissances, d'approfondir votre apprentissage. Euh, je vous donnerai aussi des listes de ressources pour faire des trucs sympas, notamment de faire des sites web plus complexes. Euh, je vous donnerai une liste aussi de gemmes qui est utilisée par les développeurs Ruby et Ruby on Rails. Et je vous expliquerai un petit peu Ruby on Rails, ce qu'on n'abordera pas dans ce cours, on abordera peut-être Ruby on Rails dans un prochain cours. Et puis, euh, et puis comme ça, en fait, vous serez prêt à attaquer Ruby on Rails à la fin de cette formation Ruby. Donc en termes de matériel requis, il vous faut simplement un ordinateur, hein, pas forcément quelque chose de très puissant. Ça peut être un notepad, un notebook, ça peut être un notebook, ça peut être un petit ordinateur, un vieil ordinateur, il n'y a pas de souci. Si possible sur environnement Unix. Alors le mieux c'est un MacBook Pro. Un MacBook Pro en fait, ça a l'avantage d'être petit, d'être quand même bien fichu. Quand même Mac font des trucs sympas et c'est un environnement Unix, donc on a une console, etc. Mais sinon, c'est très bien aussi de travailler sous Linux. Ubuntu, Linux Mint, moi je vous propose ça parce que c'est ce qui est le mieux pour les débutants. Si vous êtes à l'aise avec Linux, il n'y a pas de souci, vous pouvez choisir la distribution qui vous plaît. Donc, dans le cas où vous êtes sous Windows, une machine virtuelle fait très bien l'affaire, hein. Vous pouvez installer VirtualBox qui est gratuit, monter un ISO Linux, installer Linux, ça se fait en 2 minutes. Maintenant, ça marche très très bien. Moi, j'ai travaillé 2 ans sur un notebook Windows avec VirtualBox et où j'émulais Linux Mint dedans. Donc, j'ai travaillé pour la FIFA comme ça. Franchement, il n'y a pas de souci du tout. Moi, j'ai travaillé donc ouais 8 heures par jour comme ça. Il y a vraiment absolument aucun souci. Ça marche très très bien. Il y a, je regrette pas. Là, je suis passé au Mac. Je suis passé au Mac, mais franchement, c'est une solution qui est viable, même à long terme. Donc, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité quand même de développer sous Windows. On l'abordera pas dans ce cours comment installer. C'est pas compliqué à installer. Honnêtement, c'est pas compliqué. Il y a des tutoriels qui sont très bien expliqués. Mais moi, je le conseille pas. Je le conseille pas simplement parce que vous allez voir, on a un usage quand même assez intensif de la console, ici en Ruby, mais aussi en Ruby on Rails, tout simplement. En Ruby on Rails, il y a beaucoup de fonctionnalités qui passent par la console. En fait, on a une liste de commandes. Je sais que la plupart d'entre vous, je parle toujours de Ruby on Rails, mais je sais que la plupart d'entre vous, en fait, vont être intéressés de se former en Ruby pour se former ensuite en Ruby on Rails, qui est vraiment la technologie phare du Ruby. Donc c'est pour ça que je parle tout le temps de ça. Mais moi, je vous conseille pas forcément de faire en Windows parce que pour l'avoir fait au début, vous avez un usage intensif de la console et c'est pas forcément Windows, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour utiliser la console. Voilà, en termes de connaissances requises, euh, bon, afin de profiter vraiment de tous les points dans ce cours, je vous invite quand même à avoir quelques notions dans l'usage d'un terminal, tout simplement, d'avoir d'un terminal Unix, d'avoir quelques notions pour les fonctions, les fonctionnalités de base, notamment
changer de répertoire, lister des fichiers. C'est des petites commandes toutes simples à utiliser. Si vous les savez pas, je vais quand même vous expliquer, etc. Je vous invite à avoir peut-être un cours sur Internet ou sur Alform par rapport à l'usage du terminal. Mais c'est pas forcément des notions très complexes, il n'y a pas de souci. Et puis dès que j'utiliserai ces notions, je vous montrerai un petit peu, je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Bon, je vous invite aussi à connaître un minimum le développement informatique. Si vous avez développé un peu en JavaScript, en HTML, de comprendre au moins comment ça fonctionne, le fait de coder, hein, tout simplement. Si vous êtes à l'aise un petit peu avec les boucles, si vous comprenez simplement le concept de conditions, donc tous ces concepts logiques qui sont vraiment la base de l'informatique. Si vous voulez vraiment démarrer depuis zéro, que vous avez aucune connaissance, ça peut se faire. Par contre, vous allez être un petit peu submergé par les informations, hein. Donc voilà. Donc aussi, on a des points un peu plus... C'est des plus non négligeables, entre guillemets. Si vous savez déjà développer avec un langage orienté objet, ça vous permettra de survoler plus rapidement et de comprendre plus rapidement les points abordés dans cette formation. Si vous avez fait du fonctionnel, c'est encore mieux. Alors là, vous n'aurez aucun souci avec la partie fonctionnelle de Ruby. Si vous savez utiliser Linux de manière avancée, notamment le terminal, ça c'est très bien aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, pas de panique pour les plus débutants. De toute manière, on reprend le langage depuis le début, on va voir les conditions, on va voir les trucs les plus simples à aborder. Et il n'y a pas de souci, si vous avez l'envie, si vous avez la niaque, il n'y a pas de problème, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous invite à peut-être enregistrer dans vos bookmarks quelques petits ressources utiles. Alors, la documentation de RubyLang, RubyLang c'est directement le- la page officielle avec tous les détails des fonctionnalités du langage Ruby euh, par défaut. Donc, tous les objets de base, etc., sont listés. Vous avez les méthodes de base. Donc, ça vous permet aussi de voir plus en détail ce que vous pouvez faire. Parce que aujourd'hui, dans cette formation, on va pas pouvoir voir tout, parce que Ruby, c'est très grand. Mais il faut savoir qu'il y a par exemple énormément de méthodes qui peuvent être utilisées sur plein d'objets de base. Donc je vous invite à, dès que dès que vous voyez donc des nouveaux éléments, d'aller voir donc un peu ce qu'on peut faire avec ces éléments sur RubyLang, qui liste donc toutes les méthodes qu'on peut utiliser sur les objets de base sur la bibliothèque standard Ruby. Voilà, donc je vous invite aussi à aller regarder Ruby Warrior, qui est en anglais, qui est assez rigolo. C'est un jeu qui permet de faire avancer un personnage en codant son comportement en Ruby. Alors, je vous invite à le voir si vous êtes vraiment débutant en Ruby. Je vous invite plutôt à le voir, à aller voir tout ça un peu plus tard, une fois qu'on aura abordé les notions de base. Mais c'est quelque chose qui est en parallèle de cette formation, peut être rigolo en fait, qui peut vous permettre aussi de mettre en pratique le code d'une autre façon en fait, plutôt que le projet qu'on va aborder, d'une façon un peu plus rigolote. Donc ça se fait en ligne. Moi j'aime beaucoup. C'est assez corsé. C'est très rapidement ça devient compliqué, hein, même pour un développeur expérimenté, il faut se creuser un peu la tête. Donc c'est pas mal. Je vous invite tout simplement d'aller aussi au meeting Ruby. Donc il faut savoir que Ruby a une communauté assez dynamique hein, qui se rencontre de manière générale. Par exemple à Paris, ça se rencontre une fois par mois. Ça se rencontre, je crois, le premier mardi du mois. Il existe des meetings dans toutes les grandes villes de province, hein. Moi, j'ai fait des meetings à Lille parce que je suis lillois de base et j'ai fait des meetings à Paris. Alors, c'est génial. Vous allez voir pas mal de gens, des gens qui sont passionnés par le Ruby, des gens qui veulent partager en fait leurs connaissances. Il n'y a pas de souci si vous êtes débutant. Il n'y a absolument aucun problème, hein. Vous y allez, vous dites voilà, je suis débutant, le Ruby m'intéresse, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce langage? Si vous avez des questions, vous les posez. Donc, n'hésitez pas, hein. Il y a énormément de personnes qui veulent vous aider. Le Ruby, c'est aussi le monde du partage, hein, c'est l'open source. Donc, ne restez pas seul dans votre coin. N'hésitez pas, allez-y, n'ayez pas honte. Il n'y a aucun problème. Les gens vont être vraiment intéressés pour vous aider. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse aussi, sur Alform, on a d'autres formations de développement qui sont sur donc d'autres langages. Donc, on a notamment le Java qui est vraiment un bon cours, le C++ aussi qui est vraiment sympa. Je vous invite à regarder donc ces autres formations sur donc les autres langages de développement.
On a aussi des formations qui sont plus sur le développement web, qui sont très intéressantes, notamment si vous utilisez cette formation Ruby pour ensuite faire du Ruby on Rails. Je vous invite à voir par exemple la formation jQuery, la formation HTML5, qui sont aussi des technologies qui sont fusionnées en fait avec Ruby on Rails. Donc c'est vraiment deux formations par exemple qui vont être parfaites pour vous familiariser avec ce qu'on appelle la partie front-end de votre projet de site web. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de. Honnêtement, c'est vraiment super. Je vous invite à aller les voir. Voilà. Donc à la fin de la formation, moi ce que je vous dis, c'est que vous aurez acquis quand même les concepts du langage Ruby, les concepts basiques, les concepts avancés. Vous saurez créer une application dans un terminal ou un petit site avec Sinatra. Donc vous serez prêt pour aller voir plus gros avec Ruby on Rails, surtout, c'est ça qui est intéressant. Puis vous serez en bonne voie donc pour votre premier Dan de Ruby Ninja Coder. Donc c'est un petit clin d'œil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de développeurs Ruby qui se disent Ninja Coder. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va y aller. Donc à tout de suite pour la suite de la formation.